Dans cette édition, on revient sur le discours prononcé par le roi Mohamed VI ce vendredi à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature. Zoom à présent sur les projets de développement en cours ou à venir avec Mohsin Hamadi, politologue. Monsieur Hamadi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans son discours, le roi a rappelé qu'aucune hésitation ou attente ne serait permise, que l'ensemble des projets programmés doivent être mis en place d'une manière immédiate. Quelle lecture peut-on faire de ces nouvelles directives royales sur les projets en cours ou programmés ? Alors, la question, à mon avis, relève de l'évaluation des politiques publiques et en ce sens, le problème est le suivant. Pourquoi les projets déjà programmés ne sont pas menés à terme et dans des délais raisonnables? Et Sa Majesté le Roi, même si s'est aperçu qu'il y a vraiment un ralentissement, parfois même un retard pris sur les délais d'exécution. Et en fait, par ce biais-là, le Roi a mis le doigt sur un problème structurel qui hypothèque toute relance économique et sociale du Maroc, à savoir, d'un côté, on peut faire ici une petite évaluation. D'abord, l'inefficacité du secteur public, ensuite, l'inefficience de ce secteur. Troisièmement, la léthargie de la bureaucratie étatique qui ne suit pas le rythme voulu par Sa Majesté. L'ambition est grande du Maroc, mais au niveau de l'exécution, de la réalisation et de la réalisation des objectifs, cela traîne. Et finalement, il a mis du doigt le problème de la recherche du profit par le secteur privé sans vision stratégique. Et en ce sens-là, le secteur privé, lui aussi, est appelé à faire une mutation dans sa culture de gestion des grands projets. Oui. Voilà. Pour les projets à venir, le souverain a relevé la nécessité d'élaborer des concepts de projets faisables, surtout en termes de leur mise en place, de leur financement et leur assiette financière. Oui, ça c'est le réalisme, disons, dans les politiques publiques, quand il y a une grande ambition et qu'on ne se donne pas les moyens, que ce soit financiers ou fonciers ou même des programmes, disons, réalistes, on bute parfois sur des obstacles. Alors, à mon sens, il y a deux obstacles qui se dressent devant le Maroc. C'est d'abord l'obstacle financier. Le Maroc connaît un moment difficile lié à la crise internationale, sauf que le Maroc entend aussi relancer l'économie à l'aide de grands projets structurants, et ceci, comme j'ai dit, par deux moyens. Alors, le secteur bancaire, bien entendu, et le secteur foncier. Le secteur foncier présente un véritable obstacle au développement qui est dû à la forme juridique de la propriété foncière que le pays a du mal à réformer dans le sens de capitalisme nécessaire au modèle de développement choisi par le Maroc. Quant au secteur bancaire, bien entendu, le secteur bancaire, il est toujours frileux. Justement, on va y revenir au secteur bancaire et justement pour parler financement, le roi a rappelé l'implication du secteur bancaire. Quel est le rôle que peut jouer cet important secteur dans la réalisation de la paix sociale? Oui, alors le secteur financier, le secteur bancaire notamment, est appelé à participer dans le cadre du partenariat public-privé pour aider à la réussite de ces projets, déjà les projets en cours ou même ceux à venir. Et à mon avis, il doit y avoir une symbiose entre la culture du public et la culture du privé. La culture du public entend réaliser des projets pour subvenir aux besoins des Marocains, de différentes classes sociales et faire en sorte que l'intérêt général prime sur l'intérêt privé. Alors que le secteur bancaire, il regarde que le profit à court terme, parfois sans cette symbiose avec l'économie marocaine, avec les directives du chef de l'État et du gouvernement. Et en ce sens-là, il y a un décalage, il y a un hiatus entre les intentions de l'État et du gouvernement d'un côté et de l'autre côté, disons l'ambition du secteur financier à s'arrimer à ce grand projet structurant de l'économie de la société marocaine. Merci, Monsieur Mohsin Hamadi.